Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Aujourd'hui lundi 3 novembre, édition un peu spéciale, on vous propose encore ce matin de revoir la rétro du week-end avant le retour du direct tout à l'heure à 12h30. Et l'image à la une, donc tout d'abord en ce week-end de Toussaint, c'est la multitude de couleurs, jaune, rouge, blanche, plus d'une trentaine de variétés de pomponnettes disponibles à la vente pour la Toussaint. Ici au cerf de Tressin, tout proche de la métropole lilloise. Ces fleurs sont comme chaque année les incontournables stars des cimetières, avec également les chrysanthèmes ou encore les cyclamènes. Les horticulteurs donc ont anticipé dès le printemps dernier pour semer les premières graines et ont récolté il y a plusieurs jours de cela déjà. 15 000 pomponnettes en tout cas devraient être vendues ici en 3 semaines pour la Toussaint. Des fleurs qui ont une durée de vie d'environ 1 mois. Elles ont en fait du mal souvent à encaisser les premières gelées. Masha Grunessen s'est rendue donc pour nous cette semaine dans cette serre à Tressin. Elle a rencontré cet horticulteur qui nous présente les nouveautés de l'année. Ils essayent de créer des nouvelles variétés en fonction du volume de la plante, de la souplesse, de la résistance aux maladies. Important aussi, avoir des plantes saines, les couleurs et puis la forme de la fleur. Il faut toujours trouver les nouveautés et puis trouver un petit peu de changement, même si la Toussaint ça reste un moment qui n'est pas très gai, donc essayer de trouver un moment, essayer de trouver des nouveautés pour d'embellir les tombes. Autre image de la Toussaint cette semaine sur Grand Lille TV, zoom sur un nouveau service de nettoyage des tombes. C'est la société de service à la personne Cocooning qui propose depuis maintenant un peu plus de 2 semaines de passer 1 heure pour entretenir la sépulture d'un de vos proches. Comptez 45 € l'heure de nettoyage, mais à ce prix-là, le service est fait entièrement de A à Z. Avec un entretien à base de produits écologiques et adaptés aux monuments funéraires, le fleurissement également de la tombe et puis 2 photos prises avant et après le nettoyage afin d'envoyer aux proches qui habitent parfois un peu trop loin pour venir se recueillir. Il s'agit là d'un service à la carte sur demande, mais des abonnements peuvent aussi être souscrits mensuellement ou annuellement. Explication complémentaire avec la responsable de la société au micro de Masha Grunessen. C'est un peu, on va dire, dans le même type de prestation que nous faisons pour le domicile. Donc nous sommes déjà habitués à avoir ce contact personnel et privilégié avec donc, nos bénéficiaires. Donc on a toujours déjà cette optique qui est là et cette, on va dire, éthique que nous avons dans la structure d'aide à domicile, que nous mettons en application dans la structure pro. Donc pour nous, ce n'est pas difficile puisque ce n'est pas nouveau. Et c'est vrai qu'on est un petit peu atypique, par contre, dans ce domaine professionnel en proposant des prestations de ce type. Dans cette édition rétrospective, un portrait également, une rencontre avec Marion Delru qui vient de créer sa petite société Dernière Confidence. Son concept, en fait, c'est d'écrire ce que l'on a sur le cœur sur un papier blanc que l'on scelle ensuite à cette boîte et au cercueil. En fait, pour Marion, souvent les défunts sont chouchoutés avec de beaux cercueils, mais il faut aussi penser aux vivants, à ceux qui restent. Et son concept, c'est un accompagnement psychologique qui est offert pour que les vivants puissent aussi apaiser leur douleur. Notez que ces cartes ont été faites par les élèves handicapés de l'ESAT et si l'idée connaît un beau démarrage dans l'ensemble, Marion souhaite aussi reverser une partie de ses bénéfices aux petits frères des pauvres. En tout cas, les cercueils avec la fente permettant de laisser ces dernières confidences sont fabriqués par les cercueils de Flandre à Libercourt. Et Alexandra Gossin est allée à la rencontre de Marion Delru. Maintenant, c'est vrai qu'une fois que ça roulera pour moi financièrement, c'est vrai que là, ma volonté première en créant cette idée, c'était qu'une partie aille au profit d'une association, celle des petits frères des pauvres, parce que je trouve que rester dans son coin quand on est un petit peu âgé et rester seul et tout seul, vraiment tout seul pour les peut-être quelques semaines, quelques jours, quelques années à vivre encore et n'avoir pas de la journée un petit coucou, ça m'empêche de vivre bien. Et puis ce vendredi, c'était également Halloween, le 31 octobre. À cette occasion, nous sommes donc allés à la rencontre d'une pâtissière lilloise. Elle tient le blog envoilesucré.fr, elle s'appelle Eugénie, elle a 30 ans.
Et lilloise, bien sûr, elle aime élaborer des recettes surtout originales. En fait, elle veut allier les fruits aux épices, des verrines framboises romarin, des brognotés, des religieuses menthes fraises. Voilà ses spécialités. Ce n'est pas son métier. Elle travaille dans la communication, mais ce blog, qui enregistre quand même environ 4000 visites par mois, lui prend beaucoup de temps. À chaque fois, elle propose des découvertes gourmandes. Et à l'occasion donc d'Halloween, Eugénie nous a concocté un carrot cake fantomatique. Je vous propose d'écouter ses explications, tous ses conseils pour réussir un bon gâteau pour Halloween. J'ai choisi le carrot cake parce que c'est un gâteau américain. Halloween, c'est une fête américaine. Le carrot cake aussi parce que c'est orange et on est aussi sur la thématique d'Halloween avec cette couleur. Et puis je trouvais ça, c'était un clin d'œil aussi de faire manger des carottes aux enfants à travers un gâteau sucré. Donc c'est des meringues que j'ai réalisées à l'aide d'une poche à douille. Et puis cette armée de fantômes déferle sur Halloween à l'occasion d'un orage. Donc j'ai créé ces éclairs en chocolat. Donc c'est une recette qui peut paraître compliquée à première vue, mais qui l'est pas tant que ça. Et c'est ainsi que se termine cette édition rétrospective de cette semaine sur Grand Lille TV. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end en notre compagnie. Tout de suite, la météo de votre journée et l'info continue ce week-end sur Grand Lille TV.